bien salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour un programme assez riche puisqu'on va parler de VHS, on va parler de vidéo laserdisc, de jeux vidéo bien sûr, de vinyle et d'une petite console que je vous parlerai en toute fin de vidéo. Donc vous voyez au sommaire, on va commencer par un super don de VHS que j'ai eu, un super cadeau de la part de Rudy. Donc je vais vous présenter tout ça. Ensuite je vous montrerai donc mon échange que j'ai fait avec Greg, toujours sur de la VHS, un petit échange qu'on a fait avant la convention de dimanche dernier à Bourges. Donc justement convention sur laquelle je reviendrai un petit peu en détail et vous présenterai l'ensemble de mes achats. Et puis un petit lot que j'ai acheté en particulier, notamment pour un jeu vidéo. Mais bon, il y avait deux autres choses dans ce lot, donc du coup je me suis retrouvé avec un autre jeu et un DVD, je vous en parlerai tout à l'heure. Le lot est sympa, mais en fait je l'ai commandé uniquement pour un jeu vidéo. Donc on va commencer sans plus attendre par le super cadeau de Rudy que j'ai reçu en début de semaine. Il y a une trentaine de cassettes, donc super content, merci à toi Rudy. Et mention particulière au colis avec la petite poignée, les facteurs ont super apprécié hein, cette petite poignée pour transporter le colis, c'était plutôt sympa. Donc on va commencer tout de suite par Un poisson nommé Vanda, donc un petit film de 88 avec Jamie Lee Curtis, film anglais humoristique. Ensuite nous avons le Space Cowboy, donc film réalisé et joué par Clint Eastwood notamment, mais il y a aussi Tommy Lee Jones, il y a Donald Sutherland et James Garner qui jouent en fait le rôle de quatre papis, 4 retraités qui repartent dans l'espace. Donc un excellent film d'aventure spatiale. La famille Adams, donc voilà, je l'ai rentré la semaine dernière lors d'un vide-grenier, donc celle-ci c'est un cadeau de Rudy, donc je vais la garder, et puis celle que j'ai eue le dimanche dernier lors du vide-grenier, je la proposerai sur le groupe. Ensuite, on a Brainstorm, donc Brainstorm, un petit film de 83, un film fantastique, avec Natalie Wood et Christopher Walker. Perso, je connais pas du tout ce film, c'est un petit film de science-fiction. Avec celui qui a réalisé les effets spéciaux de La Guerre des Étoiles, donc voilà, à voir. Ensuite nous avons Perdu dans l'espace, donc film avec Matt Leblanc et la famille Robinson, excellent film de science-fiction qui a inspiré d'ailleurs une série qui est passée très récemment sur Netflix, je crois. J'ai regardé, il y a 2 saisons, qui était pas trop mal. Mais voilà, ça c'est un excellent film de science-fiction. Ensuite, on a un petit film d'horreur qui est assimilé d'après la cassette à Jurassic Park. Hein. Mais bon, après au niveau du scénario, je sais pas ce que ça vaut, donc à voir. Je me souviens pas de l'avoir vu, le film Komodo, donc qui est un film de 99. Bon, à découvrir également. Alors là, très content de rentrer ça, l'excellent Duel de Steven Spielberg, donc c'était son 2e film en 72 à Steven Spielberg, excellent film qui raconte en fait la poursuite d'un homme d'affaires, je crois, en voiture, poursuivi par un énorme camion qui tente de le tuer, donc tout le long du film c'est ça, c'est une poursuite en fait. Ensuite nous avons le très connu Triple X avec Vin Diesel. Une excellente comédie réalisée et jouée par Alain Chabat, qui réalise à merveille un chien qui s'appelle Didier. Excellent film. Ensuite, on passe sur de la Disney, cassette Disney collection boîte bleue avec les petites oreilles de Mickey, la numéro 67 que j'avais pas. Donc c'est les 101 Dalmatiens 2, la suite. On poursuit sur la collection Disney avec le Fantasia qui, alors lui bizarrement c'est le numéro 3 de la série. Mais il n'y a pas de numéro sur la tranche, donc, mais c'est le numéro 3. Et je ne l'avais pas non plus. Ensuite, on passe avec Jean-Jacques Hano, l'excellent film L'Ours. On reste avec Jean-Jacques Hano, avec La Guerre du Feu.
Excellent film de 81 que j'avais été voir au cinéma. Je crois que j'avais été le voir avec l'école d'ailleurs. Ensuite, on attaque la deuxième pile, le cercle des poètes disparus. Donc le cercle des poètes disparus avec Robin Williams et que j'ai chopé en laserdisc il n'y a pas très longtemps, avant l'été là. Ensuite, là je suis super content, L'été meurtrier avec Adjani et Alain Souchon. Ça je l'ai vu l'année où il est sorti en fait, et je ne l'ai pas revu depuis, donc très content. César 84, meilleure actrice hein, quand même là-dessus. Ensuite, on a L'Incroyable Voyage 2, donc dans la collection Disney. Je ne sais pas s'il existe en boîte bleue, celui-là, certainement. À suivre, on a l'Evil Dead 2 de 87. Alors, c'est pas la suite de Evil Dead qui était sortie en début 81, je crois. Mais par contre, c'est une parodie. Donc, je ne l'ai jamais vu non plus, donc à voir. Ça doit être assez délirant. Ensuite, nous avons La gloire de mon père, donc que j'ai déjà, du coup, parce que j'avais chopé le coffret avec La gloire de mon père et Le château de ma mère, donc je le proposerai à l'échange. Le Crocodile Dundee 3, avec Paul Hogan. Ensuite, alors là, je suis super ravi de rentrer ça. La VHS de Thriller, donc qui reprend bien évidemment le clip de Thriller, mais également et surtout les coulisses du tournage. Donc je pense qu'il y a un super reportage là-dedans sur les maquillages, les chorégraphies, etc. Donc très très content. Ça court pas les rues, ça, cette cassette-là. Ensuite, alors ça, bon, c'est un petit film hein, sans prétention que j'ai jamais vu. D'ailleurs, je connais même pas ses acteurs. La Grande Vadrouille, ça me dit rien du tout. On poursuit sur Haute Voltige avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones, donc un petit film de 97, enfin un petit film, très très bon film, où Sean Connery incarne un gentleman cambrioleur. Il y a un super scénario sur ce film-là. Ensuite, on arrive quasiment à la fin. La revanche de Freddy, donc le numéro 2 de la saga. Mad Max au-delà du dôme du tonnerre dans la série Warner Home Video, c'est la numéro 11. Donc le troisième tome. Dommage collatéral avec Schwarzenegger, petit film de 2002. Et pour finir donc avec ce cadeau que m'a envoyé Rudy, on termine par deux petites perles d'animés japonais, des studios Ghibli, que sont La Princesse Mononoke et Le Voyage de Chihiro. Voilà, donc là je suis très 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 content de rentrer ça. Ça m'a d'ailleurs donné envie d'essayer de récupérer d'autres animés de cette série-là, de ces studios Ghibli, notamment Porco Rosso, Le Château ambulant, Le Château dans le ciel, enfin voilà, tous ces excellents animés japonais que je vais essayer de me retrouver du coup à l'unité maintenant. Donc encore une fois, merci à toi Rudy pour ce cadeau que tu m'as fait donc en début de semaine. On va passer ensuite donc à l'échange que j'ai pu faire avec Greg dimanche juste avant la convention, puisqu'en fait on avait convenu d'un petit échange et puis lui m'a amené pas mal de choses hein, qu'il avait mis de côté pour moi. Donc très content parce qu'il y a du René Château. Donc ça, je suis super ravi parce que ça fait super dans une collection, hein, ces cassettes-là, il n'y a pas à dire. Donc là, on a l'ensemble des Don Camillo. Donc il y a le 1, 2, 3, 4 dans cette série-là. Du coup, dans cette série ici, il me manque le 4 et le 5, qui doit être Don Camillo Monseigneur et Don Camillo en Russie. Et celle-là, donc, qui est numéro 4 aussi, mais qui fait partie d'une seconde collection qui s'appelle les années 50 ici. Alors c'est toujours du René Château, mais je pense que ça fait partie d'une autre série, d'une autre collection. Et du coup là j'ai le numéro 4, donc il me manquera le 1, 2, 3 et 5.
Mais voilà, super content, ça me fait 4 cassettes René Château de plus dans la collecte. Ensuite, nous avons Minority Report, donc de 2002 avec Tom Cruise, un excellent film de science-fiction. Les Vendanges de Feu avec Keanu Reeves de 95. Je connais pas du tout, j'ai jamais vu ce film-là, donc à découvrir. Apparemment superbe et spectaculaire, nous dit le résumé derrière. Donc à découvrir, je connais pas du tout. Le Dernier Combat, donc film de Besson de 83 avec Jean Reno. Alors j'ai dû le voir une fois celui-là, mais il m'a pas laissé un grand souvenir, donc à redécouvrir. A priori c'est un film en noir et blanc un film post-apocalyptique. J'en ai vraiment, franchement, aucun souvenir. Donc, c'est un des premiers de Besson, ça. On présente plus le Basic Instinct que j'ai vu la semaine dernière, pour le coup. Du coup, j'ai la VHS que j'avais pas, j'ai le Laserdisc et le 4K et le DVD. On a la complète. Ensuite, petit Walt Disney Home Video dans la série Home Video, donc très content. Je crois que j'en ai qu'une dans cette série-là, donc ça va bien me compléter cette collection. Donc on a Peter Elliot le dragon. Et dans la même série, Belle et le clochard. Voilà, donc très content de rentrer ces deux cassettes dans la série Home Video. On continue avec US Marshal. Donc un bon thriller de 98 avec Tommy Lee Jones et Wesley Snipes, Robert Downey Jr. également. Après nous avons Le Pianiste, film de Polanski de 2002, Palme d'Or à Cannes en 2002. Excellent drame historique. Le Pari avec Les Inconnus, enfin deux des Inconnus, il n'y avait pas Legitimus dans celui-là. Et pour terminer, nous avons le Dead Zone, film fantastique de Cronenberg de 83, avec Christopher Walken et Martin Sheen. Voilà les amis pour la partie VHS. Alors non, c'est pas tout. En fait, j'ai retrouvé, parce que je vous ai parlé la semaine dernière d'un coffret que j'avais trouvé sur un vide-grenier, et je ne retrouvais pas la boîte dans tout mon bazar. Du coup, je l'ai retrouvé, elle était rangée un petit peu plus loin. Donc il s'agit du coffret du Grand Bleu, donc en version intégrale, en version longue. Et dedans, on a donc un beau livret comme ça, et la cassette qui est présentée comme ça dans un petit fourreau. Donc film de 170 minutes, hein, donc bon, faut avoir un peu de temps devant soi pour se lancer là-dedans, mais je pense que je me le ferai un jour, un dimanche pluvieux d'hiver, pourquoi pas. Voilà, donc en plus le coffret est très beau, il était en très bel état, donc j'ai trouvé ça sur la brocante à 1 €. Voilà pour la partie VHS, donc merci infiniment à Rudy pour son cadeau, merci à Greg pour son échange. On va passer maintenant à donc l'achat que j'ai fait à un particulier, à une petite annonce. En fait, donc c'est un lot de donc de 2 jeux et d'un DVD, d'un coffret collector. Donc au départ, j'étais intéressé par ce jeu Enslaved, donc qui est en fait on a des similitudes avec Horizon qui était sorti sur PS4, donc c'est pour ça que ça m'a un peu attiré. J'ai vu quelques gameplays et ça ressemble étrangement. Donc il est complet. Et avec ce lot, donc j'avais un petit jeu PS2 que j'avais pas, donc du coup je suis content parce que ça rentre dans la collection. Il s'agit de Peter Pan. Donc pareil, complet. Ça c'est la notice. Ah bah tiens, la notice elle est... j'avais pas fait gaffe. Elle était pliée. Touch, voilà. Donc le jeu et la notice. Et avec ce lot, donc il y avait également un coffret donc collector de La Momie, de la trilogie. Donc j'avais le 1 et le 2 en VHS, j'avais pas le 3, et puis là donc dans un beau coffret collector cartonné. Donc voilà. Et donc il se déplie comme ça en 4 volets, et on a les 4 disques, enfin on a les 3 films et les bonus. Donc voilà, très content de ce petit lot que j'ai acheté pour 15 €.
Donc voilà, ça c'était pour les achats particuliers. Donc maintenant on va passer à notre super week-end de dimanche que l'on a passé avec Greg et puis Christopher qui nous a rejoint et on a passé donc la journée ensemble à flâner dans ces allées de cette belle convention où chacun en a ramené de belles choses différentes. Mais voilà, moi je suis très content de mes achats trouvés. J'avais un objectif, c'était de trouver quelques jeux Dreamcast, j'en ai trouvé. Il y a quelques petits jeux PS2 que je vais vous montrer, que je suis super content de rentrer. Il y a un petit peu de rétro, une super big box de Rayman, vous allez voir. Du laserdisc, je pensais pas qu'on allait trouver du laserdisc dans cette convention qui était à la base convention jeux vidéo, jouets anciens. Un petit peu de vinyle et puis des CD de bande originale. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors on va commencer par un des premiers achats que j'ai fait en arrivant dans la convention. On est tombé sur un bac d'un monsieur qui vendait des 45 tours. Et la particularité, c'était que des 45 tours de séries animées ou films des années 80. Donc j'ai trouvé, oh là qui voilà, l'inspecteur Gadget, Ulysse 31 et la musique du thème de E.T. Voilà, donc très content. Donc c'était un petit lot, alors il était un petit peu cher, hein, c'était 10 € je crois les 3,45 tours. Mais bon, dans ce qu'il avait, c'est des choses qu'on voit pas forcément, même sur les vides-greniers. C'est des choses qui cotent un petit peu, je pense. Hein. Donc, moi, ça m'a pas trop choqué de mettre 10 € dans ces 3,45 tours. D'autant plus qu'il nous a fait pas mal de prix après sur les laserdiscs que vous allez voir. Ensuite, j'ai trouvé sur un autre stand, pour rester dans le thème vinyle, cette bande originale d'Apocalypse Now. Donc qui reprend bien évidemment le titre connu de la chevauchée de Valkyrie de Wagner. Mais il y a aussi du Rolling Stone, il y a aussi du Doors là-dedans, donc j'ai hâte de m'écouter ça. Donc c'est un double album avec des photos du film à l'intérieur. En très très bel état, hein, 1979. Et donc ça va bien accompagner mon laserdisc que j'avais trouvé il y a quelques temps, qui est en état, mais c'est une des plus belles pièces de ma collection de laserdisc. Le Apocalypse Now, il est vraiment nickel. Puisqu'on parle laserdisc justement, donc sur un stand un petit peu plus loin, je trouve le Usual Suspect, que j'avais trouvé en VHS il n'y a pas longtemps, mais je ne l'avais pas en laserdisc. L'excellent, voilà, je suis super content, le Space Jam. Et alors, pour la petite histoire, j'achète ce laserdisc sur un des premiers stands de la convention. On va boire un café, et il y a un monsieur qui m'interpelle et qui me dit « Ouais, vous l'avez trouvé où? Je le cherche, machin. » Et je lui explique, et elle me dit « Ouais, moi j'ai un stand avec des laserdiscs un peu plus loin. » Et du coup, ils nous ont emmenés sur son stand. Il voulait presque me racheter celui-là, j'aurais pu lui revendre 3 ou 4 fois le prix. Et du coup, à ce monsieur-là, on a acheté tout un tas de laserdiscs, et notamment, c'est là où Greg a trouvé le fameux piège de cristal blissé, quoi. Donc, on a fait super connaissance. Ce gars-là est un très gros collectionneur qui a chez lui énormément de laserdiscs et de cassettes VHS. Voilà, il nous a promis de nous contacter. Enfin, Greg a laissé son numéro de téléphone à suivre, parce que c'est vrai que ce genre de promesses sur des conventions, c'est des gens qui rencontrent beaucoup de gens, donc c'est pas toujours facile de les tenir. On continue, donc toujours chez ce monsieur-là, j'ai pris le Cobaye 2. Crying Freeman. Ils sont en excellent état. Hein. Un coffret de Abyss, donc je l'ai déjà celui-là en version laserdisc simple, mais en coffret comme ça, je le trouve vraiment superbe. Il était un petit peu abîmé dans un coin, j'ai remis un petit bout de scotch pour le maintenir. Dedans, donc on a un petit livret comme ça qui reprend, il y a quelques photos à l'intérieur, et puis il y a le détail des chapitres. Voilà, donc en 3 volets. Et puis après, donc on a les deux laserdiscs dans le coffret.
Voilà, c'est un coffret relativement simple, mais très sympa à avoir. Et alors après, alors là très content parce que c'est pas courant. Donc un laserdisc des clips, enfin c'est des, ouais je pense que c'est des clips de Pet Shop Boys. Donc Pet Shop Boys, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un groupe qui a vu son apogée à la fin des années 80, un groupe anglais qui fait encore des albums, hein, mais qui sont beaucoup moins populaires. Moi c'est un groupe franchement que j'adorais dans ces années-là, donc très content de redécouvrir ça. Et puis le dernier, alors là, je suis super content. Je trouve, moi qui est fan inconditionnel de ce groupe, Dire Straits, le concert, donc Alchemy. Michael m'avait envoyé il y a quelques semaines la cassette audio que j'ai écouté en boucle pendant des heures et des heures. Là, je vais me mater ça. Je pense qu'il y a de belles images là-dedans. Et puis, il me reste encore à trouver la VHS. Une VHS que j'avais quand j'étais plus jeune. Et puis, elle a disparu. Certainement dans les fins fonds d'un placard, d'une caisse carton, je ne sais quoi. Donc, voilà, il me restera la VHS à trouver. Si vous avez des filons ou vous la trouvez sur un VG ou quoi que ce soit, faites-moi signe, les amis, ça m'intéresse fortement. Donc voilà pour la partie vinyle, on va dire vinyle et laserdisc. Ensuite, donc on va passer sur de la partie CD. Donc j'ai trouvé un petit lot de soundtrack, donc 5 belles OST, donc une OST de Gear of War, Gear of War 3, Alone in the Dark. Donc ça c'était pour les OST de jeux vidéo. Ensuite on a de la bande originale de Batman Forever. Et pour le délire, La Belle et le Clochard. Voilà. Donc très content d'avoir trouvé ça. C'était un lot, à l'origine il les faisait 5 €. Bon c'est quand même assez cher, mais c'est de l'OST, de la bande originale. Généralement on en trouve autour de 1 € sur les brocantes. Mais bon là il y a quand même du jeu vidéo et j'ai payé du coup 20 € pour les 5. Donc voilà, il m'a fait un petit prix. On a quand même, j'étais surpris, on arrivait quand même à négocier les prix en notre faveur, hein, sur cette convention, sauf sur un stand, hein, vous en avez entendu parler dans ma présentation, Greg l'a dit aussi, il y avait un très très beau stand, mais avec des prix... le mec il était sur une autre planète quoi. D'ailleurs quand il est reparti à 17 h, quand il remballait tout, hein. Je pense qu'il a pas vendu grand chose. Il y avait de belles choses, hein. Certes il avait un stand qui faisait plusieurs dizaines de mètres avec de très très belles choses, mais des prix complètement maboule quoi. Donc voilà. Et sur les autres stands on a pu quand même bien négocier quasiment tout ce qu'on a acheté quoi. Ensuite, donc on va parler de jeux vidéo. C'était quand même l'essentiel de la convention, les amis. Donc j'ai trouvé pas mal de jeux vidéo, hein. J'y allais avec un objectif de trouver de la Dreamcast. J'en ai trouvé. De trouver des petits coffrets collector. J'en ai trouvé un petit peu de rétro. Et puis un petit peu de PS2 dans les licences que j'affectionne et qui me manquaient. Et notamment donc ce petit PS2 Indiana Jones en licence Lego. Donc licence que j'essaye de faire le full set, donc voilà, très content de rentrer celui-là que j'avais pas. Ensuite, toujours en PS2, alors là je l'ai pris pour le Steelbook parce que j'ai déjà le jeu, mais il y avait un superbe Limited Collector Edition, Peter Jackson King Kong, donc en Steelbook. Voilà, donc complet avec des petites cartes postales, voilà, la notice, le jeu, donc très très content. Ensuite, on passe sur de la Xbox 360. Alors, donc ça, j'ai suivi le conseil de Greg parce que je connaissais pas. Et en fait, c'est une compilation de jeux de la Dreamcast. Donc dessus, on a le Sonic Adventure, le Crazy Taxi, Space Channel 5. Donc ça, c'est un petit jeu de danse. Donc je sais pas, je ferai peut-être l'impasse là-dessus. Je sais pas, je verrai. Et puis le Sega Bass Fishing. Voilà, donc à découvrir. Donc pareil, hein, complet avec la notice. Alors celui-ci, donc c'est un jeu PS3 qui a fait un petit peu parler de lui lors du live qu'on a fait dimanche
à la convention. Et puis quand je suis revenu à la maison, ça m'intriguait quand même parce que bon, alors il était affiché à 30 €, un jeu PS3. J'ai regardé un petit peu, j'ai fait des recherches parce que ça me titillait cette histoire, et effectivement, sur les sites de vente type Vinted, Le Bon Coin, alors j'ai regardé aussi eBay pour me faire une idée, mais je ne l'ai pas trouvé en dessous de 35 €. Alors il y en a un qui le vend à une vingtaine d'euros, je crois, mais il n'est pas complet, il n'y a pas la notice. Donc finalement, je suis pas mécontent d'avoir trouvé le petit Folklore. Voilà, donc du coup, il est complet. Et en fait, je ne l'ai pas payé 30 puisque j'ai fait une négociation avec le jeu qui suit derrière, et du coup, ça me l'a fait à 25. Donc je pense que bon, c'est un prix qui est élevé pour un jeu PS3, mais je pense qu'il cote un petit peu ce jeu. Et donc le tout dernier jeu que j'ai trouvé sur ce stand, donc, qui était en lot avec le Folklore, c'est le très beau coffret collector édition de Tomb Raider Anniversary. Donc là je suis super content parce que je l'avais jamais vu, ce coffret là. Et comme j'essaye de faire le full set tout support confondu, y compris PC, de la licence Lara Croft Tomb Raider, il y a même dedans, alors ça c'est pour la petite histoire, il me l'a laissé, un petit disque de All Star Baseball 2002. Voilà, donc je vais le mettre de côté d'ailleurs. Et donc à l'intérieur, voilà, on a un beau dépliant avec 3 disques, la notice. Là, je suis super content d'avoir rentré ça. Ça, c'est un très très bel objet, il est en super état. Et donc il me l'a fait aussi à 25 €. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie jeux vidéo PS2, Dreamcast, PS3. Ensuite, on a un peu de PS1, donc un peu de PlayStation, avec le petit Rayman que j'ai trouvé à 7 €. Alors je l'ai pris parce que j'en avais chopé une version dans un vide-grenier. Le disque était complètement rayé, il manquait la notice et il manquait la jaquette à l'arrière. Donc là, je suis content, il est super complet, il est en très très bon état. Hop, voilà. La boîte est très très belle, pas de rayures, pas cassée. Donc très content d'avoir rentré ça pour 7 €. Et puis le deuxième jeu PlayStation, il s'agit d'un jeu que je voulais absolument, que je l'avais mis dans mes favoris sur Vinted, mais par contre il était à 60 balles, quoi. Il n'y en avait pas beaucoup. Et là je trouve donc le Resident Evil, le premier du nom, sur PlayStation. Et alors la petite histoire là-dessus, c'est que je suis mitigé parce qu'en fait je l'ai acheté 30 € sur un stand, alors qu'il en vaut 60 sur les sites de vente aux enchères et de vente par annonce. Donc je l'ai pris pour 30 € et en fait 5 minutes après, sur le stand de derrière, je trouve la version que je voulais au départ, parce que ça c'est une version value série. Alors je sais pas ce que ça veut dire, moi je connais pas trop ces licences là. C'est pas un Platinum, c'est bien une jaquette noire sur le côté. Par contre voilà, c'est une petite version, une version différente, et je pense qu'à l'arrière c'est une version aussi différente. Et donc le type derrière sur le stand le vendait 25 €, voilà, la version originale. Donc bon. Mais je suis quand même super content de le rentrer dans la collection, voilà, pour me compléter mon full set, toute ma série Resident Evil, que je vais essayer de refaire de A à Z. Voilà pour les jeux PS1. Ensuite, donc j'ai trouvé un petit jeu Game Boy Advance, donc toujours comme j'affectionne dans la série Disney, c'est l'Atlantide, l'Empire perdu. Voilà, donc pour 10 €, il est complet avec la cale, la notice, le jeu, et en plus il m'a laissé la petite Crystal Box qui vaut déjà quasiment 1 € à elle toute seule, donc très content. Ensuite, on va parler donc de Dreamcast, puisque c'était un de mes objectifs sur cette convention, c'était de ramener des jeux Dreamcast pour agrandir ma collection sur cette console. Donc je suis content parce que je trouve le Sonic Adventure. Pareil, il est complet. Tous les jeux que j'ai achetés, je les achetais pas. Je les consultais sur place. C'était un peu l'avantage, voilà, de la convention, et on pouvait un petit peu choisir et sélectionner les achats qu'on faisait. C'est un peu le but dans ce genre de manifestation avec la notice. Ensuite, je rentre le Tomb Raider sur les traces de Lara Croft. Donc toujours pareil, dans l'objectif d'avoir tous les Tomb Raider sur tous les supports.
Et puis le petit Virtua Tennis, voilà, sur Dreamcast, qui est un très très bon jeu de tennis. Alors il y avait le 2 aussi, j'ai failli me le prendre, et puis bon, on verra un petit peu plus tard. Ensuite, donc on continue. Donc ça, c'était arrivé quasiment à la fin de la convention. Je l'avais repéré sur les coups de midi, je l'avais repéré. Il était affiché à 35 €, et puis j'ai réussi à l'avoir à 30 €. Un coffret donc PS4 Astérix XXL 2. Donc le coffret, alors on a le fourreau hein, qui est pas extraordinaire, qui est sympa mais qui est pas extraordinaire. Par contre la boîte est super belle quoi. Voilà, la boîte en carton, elle est franchement de toute beauté. Et donc à l'intérieur, nous avons donc le jeu qui est encore blister. Nous avons un petit flyer du parc Astérix. La figurine d'Astérix avec la petite bulle des fâcheries là. Un t-shirt qui est encore sous blister. Alors je sais pas, ouais, c'est une taille. Ouais, je vais avoir du mal à le mettre hein, parce que c'est du 8 ans, les amis. Mais bon, je sais pas, peut-être sur une manche. Et puis deux cartes, donc deux dessins, deux petites planches. Voilà, deux petites planches du Derzo. Donc très content. Je l'avais en petit coffret cartonné. Par contre, je l'avais pas en big box comme ça collector. Donc voilà. Puis le disque est sous blister, donc comme ça, je vais le laisser. Comme j'ai déjà le jeu, celui-là, il restera dans sa boîte carton collector. Voilà les amis pour ce qui concerne les jeux vidéo nouvelle génération, on va dire, puisque maintenant on va passer sur l'ancienne génération. Donc ancienne génération, j'ai trouvé quelques jeux. Je vous l'avoue, c'est uniquement pour ma collection. Tout simplement parce que j'ai pas le matériel pour les lire, pour y jouer, mais je trouve intéressant d'avoir ça dans la collection, surtout dans cet état. Donc il s'agit de deux jeux Atari pour commencer. Le Time Blast, donc qui a l'air d'être un excellent petit jeu de shoot. Et puis on a le Astérix Opération Getafix. Voilà, donc pour les deux jeux Atari. Ensuite, je rentre 3 jeux Vidéopack. Donc Vidéopack, c'est une collection que j'ai commencé grâce à Greg, justement, qui m'en avait donné 3. Et j'en avais retrouvé un ou deux dans mon magasin indépendant, mais ils étaient en piteux état, les boîtes étaient pétées. Et là, je suis content parce que j'en trouve 3 que j'avais pas et en état vraiment excellent. Donc il s'agit du Laser War, le numéro 18. Ensuite, on a le Catch the Ball, le numéro 19. Et ça, c'est le numéro 1 dans la collection Vidéopack Plus, donc une petite course de voiture, le Race. Voilà, donc très content, en super état, donc ça va compléter la collecte. Ensuite, donc une personne vendait des consoles, enfin vendait une console Microvision, donc une console que j'ai déjà avec des cartouches de rechange. Donc il avait toute une pile et je lui ai pris. Alors j'avais un méchant doute en fait hein, quand j'ai regardé. Puis en fait c'est la couleur qui me disait rien. Donc la couleur de la cassette jaune comme ça, le numéro 4, le flipper, je l'avais pas et donc du coup je dois avoir maintenant le bowling, je dois avoir le casse-brique, maintenant le flipper et le shooting star. Voilà, donc il m'en manque une 5e que j'ai pas, je crois qu'il y en a que 5 en extension. Donc voilà, donc je rentre le 4e, très content, ça va faire une boîte de jeux électroniques vintage un peu dans la collection en plus. Ensuite, donc pour terminer sur la partie jeux vidéo, je suis très content de rentrer cette très très belle boîte PC Rayman. Alors très belle boîte, certes elle est un petit peu usée hein, sur les arêtes, mais si vous l'aviez vue dans l'état où elle était à l'origine, en fait c'est la personne qui nous a vendu les laserdiscs qui vendait cette boîte. Elle le vendait 5 €, mais elle était complètement défoncée. Et puis du coup, moi j'ai laissé tomber et en repartant quasiment à la fin de la convention, je suis repassé sur son stand et puis je lui dis écoute, si tu me l'as fait à 3 €, je te la prends. J'aurais presque même pu descendre à 2, enfin bon bref, pour 3 € ça vaut quasiment rien, donc je suis super content et en plus je l'ai bien rattrapé. Le carton était complètement enfoncé, donc là voilà, tout est bien rattrapé, que ce soit sur la couverture, sur le couvercle,
et sur le fond aussi qui était enfoncé aussi. Voilà, donc très content. Il me reste plus qu'à trouver une crystal box pour essayer de lui redonner un peu plus de couleur, un petit peu plus de brillant. Donc là je sais que j'ai Christopher qui est sur le coup puisqu'il doit commander des crystal box à une personne qu'on a rencontrée, et du coup se renseigner, peut-être savoir s'il y a des crystal box de cette taille là. Et donc cette boîte ultra complète, hein, puisque dedans on a le jeu, on a la notice, la toute petite notice, hein, pas épaisse du tout, et puis une petite carte de garantie Ubisoft. Voilà, donc très content les amis d'avoir trouvé cette belle petite boîte Rayman. Il me reste 3 choses à vous montrer. Donc 2 petites plaques métalliques. Il y avait une personne qui avait un stand qui vendait des centaines et centaines de plaques, donc que ça soit dessin animé, jeux vidéo, films. Et j'ai trouvé donc la petite plaque de The Mystery Machine de Scooby-Doo. Donc je trouve qu'elle a très très belle couleur. Et voilà, ça va faire un super élément de déco dans la salle de jeu. Et la deuxième, il s'agit de Luigi avec son petit volant carte. Donc c'est pareil, ça va aller en déco dans la salle de jeu. Vous aurez l'occasion, je pense, de voir tout ça quand ça sera installé et quand je ferai ma vidéo room tour de ma salle de jeu. Voilà les amis, donc il me reste une dernière chose à vous présenter. En fait, il s'agit de mon dernier achat de la convention. J'allais partir et puis juste au dernier moment, je suis passé devant ce stand. Il y a une petite boîte jaune qui m'a interpellé, et puis il fallait absolument que je reparte de cette convention avec une petite console en boîte. Donc très content d'avoir trouvé ce petit pack PS2, voilà, le pack Buzz. Très content parce qu'en ce moment j'aime bien faire rentrer des packs PS2. Là c'est un petit peu mes packs du moment, on va dire. Ça va faire mon 7e pack, donc très content d'avoir rentré ça. Celui-là je ne l'avais pas. Il est complet, il y a les 4 buzzers, le jeu, la console, les câbles. Il manque juste une manette officielle. En fait, c'était un petit peu l'élément de négociation du prix. Il y a une manette mais qui est non officielle, mais c'est pas grave, je vais la remplacer. J'en ai une pleine caisse, donc on va remplacer ça pour faire un pack complet. Et puis il va aller dans la collection des packs PS2. Donc, très très content. Voilà, c'était mon dernier achat de cette convention. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Pour conclure, je dirais que ça a été une semaine très très riche en rentrées, que ça soit en VHS, en jeux vidéo, en console, etc. Mais aussi très très riche humainement, de par les cadeaux, les dons que vous avez pu me faire, que vous avez pu m'envoyer. Je vous en remercie encore infiniment. Et puis on a bien clôturé cette semaine par cette magnifique journée à la convention de Bourges. Donc voilà, c'est toujours génial de pouvoir partager des moments comme ça ensemble autour d'une même passion. Donc à refaire le plus vite possible. Il me reste à vous souhaiter les amis une excellente semaine. La prochaine vidéo, donc ça sera certainement mon compte rendu de vide-grenier de dimanche prochain. Je vous ferai un petit compte rendu, donc comme d'habitude, de mes trouvailles en vide-grenier. Et puis pour terminer, si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu. Laissez-moi un commentaire auquel je répondrai volontiers. Et puis si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à le faire, c'est gratuit, donc profitez-en. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et je vous dis à bientôt. Ciao.